C'est désormais une évidence pour le Conseil de sécurité de l'ONU. La situation sécuritaire au Mali reste préoccupante. La recrudescence des attaques terroristes en est l'illustration parfaite. Sur la question, la position du gouvernement est très claire. Il faut adapter le mandat de la MINUSMA à l'environnement sécuritaire actuel. Je crois qu'il faudra vraiment écouter les uns et les autres, regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour adapter ce mandat à cet environnement sécuritaire qui a totalement changé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour revoir les règles d'engagement et même de façon générale, quelle est la posture de la mission? Parce qu'on savait que les gens sautaient sur les mines, sur les routes, et aujourd'hui on vient les attaquer dans leur base. Donc je crois que ça veut dire qu'il y a vraiment des problèmes de fond. Est-ce que c'est un problème d'équipement ou d'autres capacités opérationnelles à renforcer? C'est certain que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Le Conseil va envoyer ici une mission d'évaluation stratégique qui vient dans quelques jours. Avec ça et les échanges que nous avons avec le gouvernement, c'est tout ça qui va nous permettre d'avoir des éléments d'appréciation pour l'examen du mandat de la MINUSMA. Un mal mondial nécessite une réponse mondiale. Difficile pour la MINUSMA de réussir seul le combat contre le terrorisme au Mali. Une stratégie régionale plus renforcée s'impose selon le gouvernement. Donc il faut renforcer pour cela les capacités qu'on a au niveau régional. Il y a des propositions qui sont sur la table dans le cadre du G5 Sahel, dans le cadre de l'Union africaine pour aller vers une force africaine qui puisse prendre en charge cette lutte antiterroriste ou au minimum renforcer la capacité de ces États voisins du Mali pour pouvoir mutualiser les efforts pour agir ensemble. Au plan national, le gouvernement s'y est engagé déjà. Il y aura une gestion commune de la sécurité qui intègre, en plus des forces armées et de défense du Mali, tous les acteurs impliqués qui ont une connaissance et du terrain et de la chose défense-sécurité. Mais au plan international, le gouvernement du Mali est prêt à fédérer son action avec les actions de toutes les autres organisations sous-régionales, dont le G5, et toutes les actions internationales, parmi lesquelles des acteurs sont présents sur notre territoire, notamment Barkhane, mais aussi la MINUSMA et l'EUTM qui assure la formation du personnel. Parce que ce dont il est question, c'est de la sécurité internationale et ce dont il est question, c'est la maîtrise et le contrôle du Sahel par rapport aux menaces internationales les plus fortes aujourd'hui. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU aura donc entendu et compris les préoccupations réelles du gouvernement. Par la même occasion, être rassuré de la bonne marche du processus de réconciliation. Nous avons noté avec satisfaction toutes les mesures institutionnelles prises par le gouvernement. Nous avons aussi noté avec satisfaction la décision d'organiser un forum de la paix d'ici la fin du mois de mars à Kidal. Aujourd'hui, nous ne parlons pas avec les autres signataires en enrobant nos propos. Nous nous parlons franchement, nous avons des programmes ensemble et nous avançons ensemble. Nous avons des impatiences qui ne sont pas liées à la dénonciation d'une inactivité, mais qui sont simplement liées à la nécessité de sortir de certaines pesanteurs et d'accélérer le pas, mais sans pour autant contredire les règles d'une bonne gestion d'administration. Nous sommes à ce niveau-là. Le gouvernement est parfaitement en phase avec lui-même. Vous avez vu le nombre de ministres qui étaient là. Le gouvernement est en phase avec tous les acteurs signataires, mais aussi tous les acteurs de la société civile et politique. C'est cela qui va nous permettre d'aller vers une refondation et vers une consolidation de notre pays. L'engagement du gouvernement renouvelé, la disponibilité de l'ONU réaffirmée, deux partenaires davantage ensemble pour un combat commun, anéantir les forces du mal.